Alors, Google Formulaire. Vous allez voir, ça va quand même aller assez rapidement parce que vous avez, plusieurs questions, mais on a aussi, plein de réponses. Donc, ici, on parlait de paramétrer avant d'envoyer, d'importation de notes, de faire une copie d'un Google Formulaire à un élève et de correction. Puis, j'ai indiqué aussi, on a une toute nouvelle section, c'est chaud de ce matin, sur, Google Formulaire, sur notre site web. On a un paquet de tutoriels super bien faits par notre collègue Clément, là, qui s'est joint à nous dernièrement pour, apporter un peu plus de soutien parce qu'on est débordés, bien sûr. Donc, j'ai bien hâte et ici, cette section-là, dans le fond, elle répond à plein, plein de choses, mais je vais quand même prendre le temps de répondre, à des questions plus pointues. Donc, paramétrer avant d'envoyer. Quand les élèves répondent à un blank quiz qu'on appelle ou à un quiz, là, ils reçoivent par la suite un courriel qui leur remet leur questionnaire, leurs notes et leurs corrections tout de suite. Y a-t-il moyen de bloquer ce courriel-là? La réponse est oui. Ben, en fait, c'est oui parce que vous pouvez désactiver le fait que les élèves puissent recevoir leur rétroaction immédiatement après. Donc, je vous montre comment. C'est-à-dire, lorsque vous allez créer votre formulaire, alors admettons qu'ici, On voit pas je votre m'en vais. écran. Désolé. Ben non, j'ai pas encore fait cette erreur-là. Il me semble que je l'avais partagé. Une chance que vous êtes là, Jean-Bernard. Merci. Donc, lorsque je vais aller créer mon formulaire, c'est moi qui vais décider des paramètres, en fait, de publication, des notes, tout ça. Alors, il faut que j'aille quand même dans les paramètres de mon formulaire qui est en train d'ouvrir. Voilà. Et là, ici, c'est la roue dentée, hein, c'est toujours le même principe pour, retrouver les différents paramètres qu'on peut ajuster. Alors, ça a l'air de rien, mais je clique dessus depuis 30 secondes. Donc, voilà, dans les paramètres généraux, j'en profite pour vous dire, mon Dieu, j'ai tellement cliqué qu'il l'a refermé. J'en profite pour vous dire que vous pourriez collecter les adresses courriels, mais là, on n'a pas besoin qu'on passe par Classroom, on les a déjà. Et puis que si vous voulez que les élèves puissent répondre une seule fois à votre formulaire, on doit cette, cette case-là doit être cochée. Donc, par défaut, elle l'est, puisque de toute façon, les élèves sont déjà connectés à leur compte de la CS pour y répondre. Donc, vous pourriez décider que les élèves ont un seul choix de réponse seulement. Sinon, à la fin de leur formulaire, quand ils cliquent sur Envoyer, ça dit juste en bas envoyer une autre réponse. Cliquez ici pour envoyer une autre réponse, puis ils pourraient remplir de nouveau votre formulaire. Donc, si c'est un examen, c'est peut-être une bonne idée d'aller cocher ça. Et c'est ici juste en bas. Qu'est-ce que les participants peuvent? Par défaut, ils peuvent modifier après envoi. Ben non, en fait, par défaut, ils ne peuvent pas modifier après envoi, mais vous pourriez aller le cocher. Et ils pourraient aussi voir les graphiques récapitulatifs bon, par message texte. Ce n'est pas coché par défaut. Ici, c'est juste à droite, on a un outil présentation avec le message de confirmation. Je vais rapidement là-dessus. On pourrait trier les questions en mode aléatoire. Bon, c'est toujours intéressant. Et ici, c'est dans la section questionnaire. C'est là qu'on va décider que, premièrement, ce qu'on vient de créer, c'est un petit formulaire. Il faut absolument que ce soit un questionnaire. J'ai passé par un autre chemin, mais normalement, quand vous créez un blank quiz, entre guillemets, c'est un questionnaire. Ici en bas, communiquer la note. Par défaut, regardez, c'est coché immédiatement après envoi. Mais c'est peut-être pas ça que vous souhaitez, notamment parce que vous souhaitez repasser à travers les questions des élèves pour ajuster les points. Peut-être que vous avez des questions à développement aussi, que vous allez aller mettre des points manuellement à ces questions-là. Donc, je vous recommande de venir ici, changer ça. Parce que par défaut, je vous dis, ça va toujours être immédiatement après chaque envoi. Chaque fois que vous créez un Google formulaire, pensez à aller dans les paramètres, le dernier type de paramètre questionnaire, donc plus tard après la révision manuelle. Et là, qu'est-ce que les élèves vont pouvoir voir quand ils vont recevoir leur courriel? Est-ce que vous voulez qu'ils voient leurs questions ratées, les bonnes réponses, le barème de notation? Donc, vous pouvez enregistrer vos préférences. Maintenant, il y avait aussi l'importation de notes. Donc, on l'a vu rapidement tout à l'heure. Quand je crée ici un formulaire, quand je vais l'ajouter ici, il est déjà fait, là, moi, dans mon Google Drive, je vais partager un formulaire à mes élèves que j'aurais fait au préalable, qui s'appelle Coronavirus. Voilà. Donc, c'est un formulaire ici. Quand on intègre un formulaire, plutôt un questionnaire de Google Form, il nous offre automatiquement d'importer les notes. Mais par défaut, ça se peut que ça se soit décoché. Alors, si jamais l'importation des notes n'est pas cochée, vos élèves, ce qui va arriver, c'est quand ils vont remplir, là, je vais le publier, mais pas à tous les élèves. Voilà.
lorsque vos élèves vont avoir rempli le travail, en même temps, je vais répondre aussi à une autre question. Euh, L'élève va venir remplir le travail et les notes n'apparaîtront pas dans le Classroom tout de suite. Il va falloir que vous alliez activer ce paramètre-là. Donc ici, je suis un élève, je remplis le formulaire Google parce qu'un formulaire Google, ça n'a pas le même fonctionnement au niveau du visuel quand vous le corrigez qu'un Google Doc ou un Google Slide. Donc, admettons, je m'appelle Marie, j'ai répondu aux différentes questions et là, j'envoie ici le formulaire. Donc, voilà. Et là, si j'affiche la note, parce que vous voyez que je n'avais pas coché, j'avais pas été paramétrer ce formulaire-là comme il faut, et l'élève voit tout de suite qu'il y a 0 sur 22, parce que ben, il n'y a pas eu bon, là, manifestement. Fait que là, je n'ai pas bien paramétré mon truc. Ce n'est pas bien grave pour l'exemple que je veux vous donner, parce que ce que je veux vous montrer, c'est qu'une fois que l'élève a rempli le devoir, moi, si je veux aller corriger l'élève, je ne vois pas ici, dans mon interface d'admin, je ne vois pas l'aperçu de tous les forms de mes élèves. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment que vous veniez ici dans le Google Form. Il faut ouvrir le Google Form pour voir tous les résultats de vos élèves. Donc ça c'est très différent du Google Document. Alors, je vais venir ici et là, présentement, je suis en interface, je vois là, le Google Formulaire, mais je vais aller en édition. Donc, il y a un petit crayon en bas à droite qui me permet de basculer dans le mode édition pour venir voir les réponses et ou modifier mes questions. Mais là, il est un peu tard pour modifier les questions, j'ai déjà envoyé à l'élève, mais je pourrais aller venir ici. C'est là que je vais pouvoir venir corriger mes cocos. Et quand j'appuie sur le mot réponse, ça s'en vient. Donc, je vois que j'ai 4 réponses à ce formulaire-là. Je peux aller voir par résumé de chacune des combien de gens ont répondu telle réponse. Les questions fréquemment ratées vont s'afficher là. Les notes aussi de tous mes élèves. Bon, je pourrais le voir par question. Fait que je peux aller voir ici mes types de questions. La question quel est ton nom pour chacun des participants. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est le mode individuel, c'est-à-dire de pouvoir corriger un élève à la fois, mais pour toutes ces questions. Alors ici, j'ai le courriel de l'élève. C'est pour ça que si je passe à l'élève suivant, j'ai mon courriel ici, j'ai toutes ces informations et là, je vais aller ajuster les points. Parce que peut-être que Noah, moi, je pense que ça vaut 2 points. Bon, la question était sur 0 ici, là. Ici, c'était sur 10. Elle a eu 2. Ah, gars, je vais venir l'ajuster à 6. Donc, je peux venir ajuster comme ça mon nombre de points. Je peux aussi juste l'écrire. Et je peux basculer à l'élève suivant. Là, il me dit, attention, vos modifications n'ont pas été enregistrées. OK. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que j'ai modifié des choses, puis j'ai oublié d'aller en bas complètement, cliquer sur le bouton enregistrer. Bon, ici, il est en rouge, là, mais des fois, il est autrement. Donc, pour chacun des élèves, quand je bascule d'un élève à l'autre, je vois son numéro de fiche, puis je peux aller corriger puis ajuster ses points. Je peux aussi aller entrer de la rétroaction. Donc, ajouter un avis individuel, ça serait venir vraiment ici mettre un commentaire à l'élève. Je peux mettre un lien Internet ou une vidéo à un élève comme commentaire. C'est vraiment génial. Donc, ça vient compléter. L'élève peut avoir une rétroaction très ciblée sur ce qu'il n'a pas compris. C'est pour ça que je demande toujours quel est ton nom comme première question. Parce que moi, corriger un numéro de fiche d'élève, ben, le numéro de fiche d'élève, je ne le connais pas par cœur, évidemment. Voilà pour mes différents types de corrections. Ici, c'était justement mon élève qui vient de le remplir. Donc, je vais aller lui attribuer des points. Et puis, lorsque j'ai fini d'attribuer les points, je n'oublie pas d'aller enregistrer mes modifications. Et puis, quand je reviens maintenant comme enseignante, excusez, quand je reviens plutôt ici sur dans mon questionnaire, là, présentement, Marilyn, elle a été notée, mais je ne vois pas sa note dans Classroom. Donc, je dois venir importer les notes. Donc, je vois ici qu'elle n'a aucune note. Donc, pour aller importer les notes, c'est le petit... bougez pas. Non, c'est pas là. Je me suis perdue. Il est supposé être là, importation des notes, mais c'est peut-être Oui, quand c'est tu as ça. créé le devoir. Parce que quand j'ai créé le devoir, je l'ai décoché. Mais normalement, il y a un bouton importer les notes s'ils ne m'ont pas donné le choix au début, là. Parce que sinon, lorsque je crée mon devoir, habituellement, je le vois, hein, Mélissa? Oui, ben tu peux il faut que tu l'ouvres, par exemple, importation des notes. OK. Là, je suis en train de régler un autre truc, fait que j'ai pas remarqué ce que tu avais Non, comme je l'avais info. décoché. Je l'avais décoché tantôt parce que je pensais que j'allais pouvoir le recocher ici. C'est ce que je voulais Ah montrer non. aux gens.
OK, il Non, fallait que non, je le c'est fasse ça, il faut que ça en reste, démarrant. Ah, il faut que ça reste ouvert. Il faut absolument ouvrir l'option importation des notes, sinon on ne peut pas les importer. ah, OK. Bon. Donc, aurait fallu que quand je crée mon formulaire ici, importation des notes soit coché comme ça. Oui, exact. OK, c'est bon. Je pense que quand on crée le formulaire directement à partir de notre devoir Classroom, d'emblée, importation des notes est ouvert. Mais si, Mhm. par exemple, je crée mon devoir, puis que je vais chercher dans mon Google Drive un formulaire qui existait déjà, là, il faut que je l'ouvre. OK. Il faut que je l'ouvre Gars, il est là. importation des notes. Importer des notes. Oui, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, vu qu'il Puis est juste, accessible maintenant, si j'avais importé les notes ici, les notes que j'ai données à mes élèves, ce serait automatiquement inscrites ici dans la section de oui, gauche. exact. Là, OK. la seule chose, là, vraiment, chose à ne pas faire si vous voulez que Google Formulaire parle à Google Classroom, c'est qu'il ne faut jamais venir mettre le lien. Tu sais, Marie, si tu retournes dans un formulaire, là, Oui. tu en as un d'ouvert en haut. Ah oui, Oui, c'est ça. N'importe quel celui-là. formulaire, là, il ne faut jamais envoyer. Tu sais, quand on clique sur envoyer, je peux aller copier le lien. Il ne faut jamais prendre ce lien-là puis venir le mettre dans notre devoir là, dans le Classroom parce que sinon, vous ne serez jamais capable d'importer les notes. Puis, le lien ne se fera pas là, entre les deux plateformes, entre formulaire puis Classroom. Les élèves vont pouvoir quand même accéder au questionnaire puis le Oui, remplir, oui. mais C'est le juste, lien avec Classroom, il ne sera pas là, là. c'est ça. C'est moins pratique pour nous. Mhm. Parfait. On a presque terminé, donc j'aimerais partager un Google formulaire à un collègue, comment faire. Donc, sur notre page web ici, on a une petite vidéo de quelques 2 minutes faire une copie à un collègue. Et il y a une toute nouvelle option en plus qui vous permet même de copier dans votre Drive quand vous avez un formulaire. Je vais y arriver. Où est-ce que j'aurais mon formulaire? Excusez, il n'était pas là. Il était ici. Donc, à l'aide d'un clic droit, tout simplement, vous allez avoir faire une copie. Ben, c'est la même chose, là, fait que je peux vous le montrer sur n'importe quel document. Ici, créer une copie, là, c'est nouveau. On l'a aussi maintenant quand vous avez un Google formulaire dans votre Drive, on peut utiliser cet outil-là. Mais si vous créez une copie, sachez que ça va créer une copie de votre formulaire sans les notes qui auraient été ou les réponses qui ont déjà été enregistrées. C'est comme il redevient vierge, là, si on veut. Puis par la suite, si vous envoyez le lien à un élève, à un collègue, le collègue va quand même devoir l'ouvrir puis se créer une copie. Donc, admettons ici, j'ai, pardon, pas maintenant, j'ai ici un formulaire. Attendez une petite seconde. Ici, dans les 3 petits points, ça s'en vient. Donc, votre collègue, par exemple, va devoir cliquer sur les 3 petits points et se créer une copie. Donc, toute cette procédure-là, puis une autre encore qui est plus rapide, qui force la création d'une copie, c'est sur notre présentation ici. Donc, vous allez avoir le lien vers la vidéo. Pour ce qui est de la correction, on l'a vu déjà ensemble. Et la dernière question, c'était si on copie un Google Form d'un Classroom vers un autre en renommant le formulaire, mettons, copie de tel form, pour ne conserver que le titre d'origine, est-ce que les notes des élèves suivent et peuvent donc être analysées avec notes dans le Classroom de réception, le deuxième? Si on veut redire ça clairement, en fait, donc, si je prends un form, je l'envoie dans un autre Classroom en le renommant pour juste garder le titre, mais que j'en fais une copie. Est-ce que les notes des élèves vont suivre? Non. Ils ne pourront pas être analysées avec les notes de l'autre Classroom. Les notes ne suivront pas. Du moment où je crée une copie, les notes ne suivent pas. Plusieurs élèves complètent dans Forms, le Google Forms, mais le devoir n'apparaît pas comme rendu par la suite sur Classroom. Est-ce que c'est normal? Oui, ça se peut, c'est une erreur classique. C'est que les élèves oublient de cliquer sur Rendre. Parce que regardez, l'élève ici, il l'a fini. Là, mon élève, maintenant, elle l'a envoyé, puis elle pense qu'elle a fini. Mais regardez, si elle revient ici dans son devoir, là, questionnaire Forms. Attendez une minute. Ah, il a été joint. Mon Dieu, c'est écrit remis. Parce que souvent, quand on. Mais attends, il n'y a pas longtemps, en tout cas, quand on finissait de remplir un form, quand on l'envoyait, fallait, aussitôt qu'on fermait, il y avait encore le bouton remettre. Parce que souvent, les élèves oublient de cliquer ici sur ce fameux bouton-là. Mais si l'élève a fini son form puis il l'a envoyé, ça, c'est ce qu'on vient de faire ensemble,
Là, il semble que ça ait remis automatiquement le travail. Ah, ben c'est merveilleux. Je pense que c'est un nouveau changement parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, on avait. Oui, hein, Mélissa, tu me fais signe, c'est nouveau. Parce qu'avant, il fallait que l'élève revienne, cliquer sur remettre le bouton. Mais là, il semble que vous n'aurez plus ce problème-là si l'élève l'a bien rendu. Ah, ben c'est merveilleux. Lorsqu'on crée un questionnaire avec Form, est-il possible de modifier les points accordés au travail? Oui, on le fait ensemble. Et puis, lorsque je vois les réponses de mon élève aux questions dans Forms, y a-t-il un moyen de faire un commentaire sur sa réponse et ensuite lui remettre? Effectivement, c'est ce qu'on vous a montré là, rapidement tout à l'heure. Donc, dans un formulaire d'un élève, lorsqu'il a répondu, c'est super pertinent d'aller mettre de la rétroaction sur sa réponse. Alors, ça s'appelle ajouter un avis individuel. Et comme je vous disais, vous pouvez commenter, vous pouvez aller insérer un hyperlien et le texte affiché ici qui va mener vers l'hyperlien. Vous pourriez ajouter une vidéo YouTube ici. Il va vous donner un accès à YouTube et même à l'URL. C'est sûr, c'est un peu difficile d'aller chercher la bonne vidéo ici. Fait que je vous conseille plutôt de sortir dans une autre fenêtre, d'aller ouvrir YouTube puis de trouver la bonne vidéo à lui envoyer. Puis par la suite, vous viendrez dans son formulaire aller copier-coller le lien. Ça va faire en sorte que l'élève peut vraiment avancer à son rythme. J'ajouterais également que vous pouvez, tantôt on parlait de talk and comment, l'hyperlien, vous pourriez le coller aussi puis faire une rétroaction vocale. Donc, si on l'a testé, c'est compatible. Ah oui, je vais tester. Bonjour, je crois que ça va marcher avec Talk and Comment. Merveilleux. Je vais copier mon lien et je vais aller mettre dans la réponse. Il faut que j'aille voir les réponses de mes élèves. Pourquoi j'ai plus de réponse? Ah, je ne suis pas dans le bon, excusez. Ici, tiens, je vais aller mettre mon lien Internet de Talk and Comment. Puis le texte à afficher, ça va être rétroaction vocale. Merveilleux. Je fais enregistrer. Parfait. Et là, si j'enregistre ça, mon élève va pouvoir voir sa rétroaction en principe, hein, vocale. Donc, on va vérifier. Je crois que j'étais bien dans le document de Marilyn. Commentaire individuel. Ah, mais je ne vois pas le commentaire vocal, Mélissa. Le lien. Ben, en fait, c'est moi qui ai fait, je pense, une erreur parce que le lien ne s'affiche pas. Ah, je n'ai pas cliqué sur Ajouter. Belle perruche. Donc, ici, vocal. Il faut que je clique, je pense, sur Ajouter. Oui, c'est ça. Enregistrer. C'est bon. Et là, si j'enregistre tout ça une nouvelle fois, c'est sûr que là, mon élève, si on rafraîchit sa page, va pouvoir écouter mon commentaire vocal. C'est super utile. Et voilà, le commentaire, il est là. Il s'ouvre dans une autre fenêtre. Et là, excusez, je suis dans Firefox. Vous voyez, c'est ça des fois qui arrive. C'est que si on veut que tout se parle, tantôt, Jean-Bernard qui avait une super bonne réplique qui dit ouais, mais si on dit à différentes personnes d'utiliser différents navigateurs, on vient d'annuler le commentaire précédent qui dit d'utiliser Chrome idéalement. C'est pour des choses comme ça qu'on va tenter d'utiliser Chrome ou encore de créer différents profils d'utilisateurs avec Chrome parce qu'on peut faire ça aussi. C'est une très bonne façon de contourner. C'est tout pour ce gros bout-là qui était Forms.